Il y a une prise de parole du LFI. Bonjour, je prends la parole au nom de LFI. Chers camarades, chers amis, dans moins de 48 heures, Emmanuel Macron reconnaîtra l'État de Palestine. Il s'agit bien sûr d'une bonne nouvelle. Encore faut-il qu'il ne recule pas au dernier moment. Mais que vaut cette reconnaissance sans sanction contre Israël, sans sanction contre Netanyahou et ses complices? Il y a 3 jours, une commission d'enquête du Conseil des droits de l'homme de l'ONU a conclu qu'Israël commettait un génocide dans la bande de Gaza et a demandé des mesures internationales. Nous, cela fait bientôt 2 ans que nous le crions haut et fort. 2 ans que nous nous faisons traiter de tous les noms pour oser le dire. Mais finalement, qu'est-ce que ça change? Rien. Depuis une semaine, les frappes aériennes s'intensifient sur Gaza City et plusieurs immeubles résidentiels ont été détruits, faisant des dizaines de morts. L'armée israélienne a commencé une offensive terrestre d'une très grande ampleur avec un déploiement de chars et d'infanterie. Les autorités palestiniennes rapportent des dizaines de victimes supplémentaires chaque jour. Les agences humanitaires signalent qu'il n'y a pratiquement plus de zones sûres dans la ville. Dans un même temps, les services de télécommunication ont été coupés, ce qui a un impact majeur sur la coordination humanitaire et la vérification des besoins et des décès. Les États-Unis sont toujours là pour soutenir cet État génocidaire. Jeudi, alors que le Conseil de sécurité de l'ONU discutait d'une résolution appelant à un cessez-le-feu et à l'augmentation de l'aide, ils ont mis leur veto, ce qui a provoqué une forte condamnation internationale. Les bilans provisoires publiés par différentes sources indiquent que le nombre total de morts palestiniens dépasse 65 000. Des centaines de milliers de personnes ont été déplacées ou évacuées de Gaza City. La famine est confirmée dans certaines zones. C'est pour cela qu'il ne faut rien lâcher. Nous avons le devoir de maintenir la pression sur Macron et le futur nouveau gouvernement. Aujourd'hui, alors que le peuple palestinien endure un calvaire inacceptable, nous appelons de toutes nos forces à un cessez-le-feu immédiat et durable à Gaza. La solidarité internationale s'incarne dans des initiatives courageuses, comme la Global Summit Flotilla, partie pour briser le blocus et porter l'espoir jusqu'aux côtes palestiniennes. Aux côtés d'élus de la France insoumise qui ont pris place sur ces navires, nous affirmons que la paix et la justice ne se quémandent pas. Elles se conquièrent par la mobilisation des peuples. C'est ensemble, ici, tous les samedis, que nous pouvons faire résonner les voix de la paix, les voix contre l'État colonisateur d'Israël et son gouvernement d'extrême droite, les voix pour le droit des Palestiniens et des Palestiniennes à disposer de leurs terres. Palestine vivra, Palestine vaincra.